Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence à faire les bases de page. Une chose que je voudrais ajouter dans le matériel, alors moi, je vais ancrer mes papiers avec le bleu. Alors, si vous avez une encre qui convient avec la collection, alors ce serait le temps d'utiliser. Alors, voilà. Alors, j'ai fait deux pages. Je vais en faire une avec vous. Alors, j'ai la double de page qui est ici, camouflée, comme ceci. Et puis, la page pochette. Puis pour ce qui est des rabats derrière, je vais les faire au fur et à mesure. Je vais toujours en faire un, peut-être parfois deux. Mais parfois, les pop-up s'ouvrent en haut et pas sur le côté, ou sur le côté et pas en haut. Alors, dépendamment des pop-up que je vais vouloir faire, j'adapterai le rabat s'il est attaché en haut sur le côté. Alors, on va faire ces bases de pages-là. Alors, premièrement, la base de page. Alors, moi, j'ai décidé que mes pages mesuraient. Alors, j'avais dit que je voulais les faire pas trop petites. Alors ici, j'ai 7 pouces par 9 pouces en pouces. Ça me donne ici 17,7. Alors, fais-le 18 cm par 23. J'ai 22,8. Fais-le 23. De toute façon, moi, je ne donnerai pas des mesures pour dire couper de papier telle hauteur. C'est toujours que je vais vous dire par rapport à ce que vous avez comme base de page si vous décidez de faire dans un autre format. Alors, c'est pour ça que je ne donne pas des mesures exactes, sauf quand c'est pour des goussets ou des petites choses, des petits mécanismes spéciaux. Là, je donne les mesures. Alors, j'ai ma base de page. Alors, j'ai commencé par prendre mon grand papier ici. J'ai le carré que je vous ai dit. Alors, 18 par 18 par 20. J'ai oublié déjà. 23. Oui, 23. Plus une barre de collage sur un côté et en bas. OK. Alors, quand vous allez avoir fait vos lignes de pliure ici, alors vous ajoutez 1,5 cm, 2 cm en haut et en bas. C'est-à-dire sur le côté et en bas, pour avoir vos bandes de collage. Alors, une fois que vous avez fait vos lignes de pliure, ensuite, vous allez avoir un rectangle en bas. Vous allez le couper avec un petit biseau jusqu'à la pointe où est-ce que les deux lignes de pliure se rencontrent. Comme ça. Alors là, on va les plier comme ceci. Côté montagne, toujours, pour que ça fasse un beau pli bien droit. Puis, vous allez avoir un autre morceau de papier qui va être du format que je vous ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas mémorisé. 18 par 23, j'ai dit. Je vais le remesurer parce que je vais vraiment me le rentrer dans la tête. Alors, voyez-vous, moi, j'ai 22,5. Est-ce que j'ai la même chose ici? J'ai 23. Est-ce que j'ai un problème avec ça? Ici. 22,5. Pourtant, j'ai bien tout fait ça en même temps. Je comprends pas. J'ai bien ça ici. Ici, j'ai peut-être 3 mm de moins. Je vais refaire une ligne de pliure ici parce que justement, je n'ai pas visité jusqu'au coin. Ça va me permettre de récupérer un petit peu. Alors, vraiment pas bien fait. Ici, comme ça. Ça va me donner 1 mm de plus. Je pense que je vais être proche de ce que j'avais dit. Je vais le replier un petit peu plus loin. C'est ça. Vous voyez, ici, moi, j'ai vraiment... J'ai 22,8 comme j'avais dit. Alors ici, je me trouve à avoir 22. Je vais en faire une autre parce que j'ai trop peur que ce ne soit pas le bon fond. Alors, ici, j'ai... Excusez. J'ai 17,8.7. Alors, 17,7 plus une bande de collage. Ici, je vais aller à 23. 22,8. 22,8. C'est comme ça. Plus une bande de collage ici. Alors, je vais couper l'excédent. Alors, moi, j'aime bien couper toujours mon excédent sur le long en premier, quand j'ai une bonne bande, parce que je les utilise quand je veux faire le contour de mes couvertures ou quand je fais du cartonnage, parce que c'est dans le sens du grain. Alors, je ne vais pas aller couper ça, ensuite couper lui, parce que là, je vais perdre un morceau. Alors, je vais toujours couper sur le sens du grain en premier quand j'ai à faire des coupes. Comme ça, bien, je suis certaine que ça va me donner du papier, des chutes qui sont très utilisables. Alors, ça donne vraiment 9 pouces ici. Et puis, 7 pouces ici. Est-ce que c'est ce que j'ai? Pas tout à fait ça ici. Voilà, 7 pouces. Un petit peu moins. Là, je pense que je vais être correct. Excusez, un petit... 17,7 par
Est-ce qu'elle est ma ligne? Ici. Alors, j'ai 22,8. Parfait. Alors, vous enlevez le petit rectangle qui est ici. Vous allez biseauter ce qui reste les deux autres bouts des bandes de collage. On va effacer nos marques. Toujours effacer les marques parce qu'ensuite, on les oublie ou quand on les voit, elles ne sont pas accessibles. C'est dans un pli, on n'arrive pas à aller au fond. Alors, on plie sur le côté montagne. Ici, j'ai un petit excédent. Je vais aller le couper ici comme ça. Alors ça correspond au format de votre feuille, votre page. Ensuite, vous allez prendre un autre papier qui va être justement ce format-là. Mais vous enlevez environ 1 mm et sur la largeur et sur la longueur pour que ça plie bien. Si jamais vous avez oublié ou vous n'avez pas enlevé suffisamment, une fois qu'on va l'avoir collé, si vous voyez qu'il y a un petit excédent, c'est facile à suivre la ligne de celui qui est correct. Alors, on va l'adapter, l'ajuster comme ça. Alors, ici, il faut que je m'assure que ça plie au moins. Alors, vous assurez que ça plie des deux côtés. Parfait, que c'est bien égal. Ici, ici. Parfait. Alors, on met de la colle. Je vais dans le champ de la caméra. J'ai zoomé un petit peu, puis j'ai peur d'être en dehors du champ de la caméra. Si vous voyez qu'il y a des choses que j'étais un petit peu en dehors, allez voir dans la boîte de description, il peut y avoir peut-être des ajouts, des mesures, des rectifications, des choses. Il y a toujours des choses importantes à aller voir dans les boîtes de description. Prenez l'habitude de toujours aller voir. Parfois, il n'y a rien. Bien, il y a des choses, mais je veux dire, c'est pas rien qui se rapporte à la vidéo précisément. Puis, parfois, c'est bien important. Alors, allez voir. Parce que moi, j'ai pas la possibilité d'ajouter du lettrage, d'écriture sur mes vidéos. J'ai pas de logiciel pour ça. Alors, c'est pour ça que la seule façon que j'ai, c'est d'écrire dans la boîte de description, dans le descriptif, comme vous dites. Alors ici, vous voyez, je suis en train d'ajuster. Mon papier est un petit peu trop long derrière. Alors, je n'ai qu'à suivre mon papier du dessus, qui lui est juste la bonne longueur. J'essaie d'être le plus droit possible. Voilà. Alors, vous avez votre base de page, comme ceci. Moi, j'avais plié de l'autre côté, comme vous voyez, c'était de l'autre côté, j'avais plié. Ça va, pas de problème. Alors ici, on a le côté tranche, où est-ce qu'il y a l'ouverture, et on fait la flèche en haut, où est-ce qu'il y a l'ouverture. OK? Ensuite, la doublure de page. Alors, la doublure de page, ça, je mets ça de côté. Puis, mon autre, je l'ai enlevé aussi. Bon. Doublure de page. Alors, vous allez prendre la largeur de votre page, plus une bande de collage à côté. Ça peut être 1, 2 cm, comme vous voulez. Puis, la hauteur, vous allez prendre 2 mm de moins que la hauteur de votre page. Alors, vous placez ça bien droit égal. Vous allez faire une petite marque à 2 mm, ou 3, j'ai 3, entre 2 et 3, de moins que la hauteur de la base de page, votre page. Ça va être pour que, quand on va fermer ici, il faut que ce soit plus petit pour qu'on puisse arriver à fermer par-dessus. Alors voilà. Alors, pour que ça ferme bien, parce que là, je l'ai fait plus petit, mais bon, c'est correct. Ça va être attaché par des attaches parisiennes, des petites flippettes. Alors, on va faire ça comme ça. Alors, pour qu'on puisse bien rabattre ici, il faut qu'on ait un petit espace. Ça peut être de 1 à 3 mm. Puis, on va se faire un gousset ici, le petit morceau tout à l'heure. Alors là, vous avez ça tout de suite. Ligne de pliure, la largeur de votre page avec une bande de collage à côté. Et puis, en haut, j'ai... alors, vous avez votre papier, la coupe, c'est 2 ou 3 mm de moins. Puis, je vais faire une ligne de pliure à 3/4 de pouce ou à 1 cm, ça donne 2 cm. Une ligne de pliure comme ça. Alors, les deux ici, pour les côtés. Et une en haut, ça va être le petit rabat qui est ici. Okay. Alors, vous faites les lignes de pliure. Ensuite, alors là, quand on enlève les carrés, quand on fait des doublures de page, on biseaute des deux côtés. Alors là, on ne va pas biseauter sur le petit rabat, parce qu'on voudrait vraiment qu'il soit droit ici. Alors, on ne va pas biseauter. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est couper le long de la ligne, pour ce qui est du petit rabat, comme ça. Puis ensuite, le reste, on va pouvoir biseauter sur la bande de collage. Alors, on coupe le long de la ligne. J'avais fait la même chose pour un petit album acétate dans la série Alice, la grande série Alice de l'été 2022. Alors là, on plie toujours du côté montagne, mais vous voyez ici, on plie du côté montagne pour nos bandes de collage. Ça va de ce côté-là, mais on veut que le petit rabat, lui, il plie de l'autre côté. Alors, même si je vais plier de l'autre côté, je plie quand même du côté montagne, sans presser trop, juste pour que le pli soit bien fait, que soit bien droit, parce que quand on plie du côté montagne, ça fait des plis vraiment impeccables. Alors là, une fois que j'ai plié, là, ça va être facile de trouver le chemin pour faire le pli exact comme ça, dans le bon sens. Alors, on a les deux
rabat ici. Alors là, ici, on va arrondir nos coins. Parce que si on fait ça après, ça peut être difficile d'accès. Alors moi, j'arrondis les coins comme ceci. Avec juste un quart de cercle. Okay. Alors là, on prend notre page. On vérifie que toutes les mesures sont bonnes. Si jamais vous avez un tout petit peu plus étroit, ça va, il n'y a pas de problème. Alors, si vous avez 1 millimètre de moins, mettez un demi-millimètre de moins ici et un demi-millimètre de moins ici. Question de ne pas avoir toute l'interaction du même côté. Ici, je vais... Non, c'est bon. Alors là, je vais mettre la colle sur ma bande de collage. Un côté seulement. Comme je fais toujours maintenant pour les doublures de page. Ça permet d'être plus précis, de faire moins de gâchis. Alors là, vous allez biseauter aussi en bas ici, comme quand on fait toujours des doublures de page. Comme quand on a assemblé nos 2 morceaux pour faire la base de page. C'est la même chose. Alors là, vous assurez, même si vous avez de la colle juste sur un côté, vous assurez que c'est tout bien droit de l'autre côté aussi. Égal en bas, sur les côtés, parfait. Vous centrez. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup. Alors, c'est parfait. J'ai un quart de millimètre chaque côté de moins. C'est parfait. Alors ici, je vais aller presser. Oh, j'ai oublié de biseauter ici, d'ailleurs. Je dis biseauter, moi, je ne l'ai pas fait. Ici, je vais le faire aussi. Voilà. Alors, on va presser celle-là, s'assurer qu'elle est bien immobilisée. Ensuite, on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. L'intérieur sera ici, alors on est vraiment à l'extérieur. Quand on colle à l'intérieur, n'inquiétez-vous pas, je vais vous le dire. Puis ici, à l'intérieur de la doublure de page, à la base, pour que ce soit une pochette. Voilà. Si vous avez un excédent de colle, allez l'enlever, parce que sinon, ça va être difficile d'entrer la carte si c'est tout collé après coup. Voilà. Alors là, on va presser tout ça. Un petit peu de colle, on enlève. Presse encore ce qu'on a collé tout à l'heure pour être sûr que c'est bien collé, parce qu'après, parfois, c'est difficile d'accès. On va ajouter de la colle. Voilà. Alors là, vous avez ça. Maintenant, on a une petite bande ici ajoutée. Alors, vous allez prendre une bande de la largeur de la page, ou de la largeur de la doublure de page, que ce soit idéalement la largeur d'ici. Vous allez faire une ligne de pliure. Alors là, vous allez calculer. Moi, j'ai calculé que je laissais environ 1 mm. Puis le faire arriver tout juste en haut du pli, comme vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai ici. Plus un gousset de 3 mm, plus une bande de collage. Alors moi, ici, j'ai mon espace ici, j'avais 2 cm. Alors j'ai 2 cm ici, plus 3 mm et une bande de collage. Alors en pouces ici, moi, j'avais 7/8 de pouce. Alors ici, j'ai un tout petit peu moins, parce que je vais être un 32e de pouce de moins. 1/8 de pouce et puis un demi-pouce ou 3/8, comme vous voulez, pour la bande de collage. Alors on plie tout ça dans le même sens, comme ceci. Comme ceci. Là, on doit arrondir les coins. Alors moi, j'avais décidé d'arrondir les coins un petit peu plus fantaisie sur le dessus. Alors, je vais prendre mon autre. Alors ça, j'ai acheté ça sur Amazon. Puis je sais que sur Amazon.fr, vous l'avez. Mais attention, regardez, parfois il y a des prix qui sont trop chers. Allez voir plus loin un peu, vous allez en avoir un autre avec un prix moins cher. Je sais que vous l'avez parce que mon amie Magali l'a acheté. Quand je lui ai montré celle que j'avais achetée, elle l'a commandée. Ça fait longtemps que j'en voulais un arrondisseur de coin qui a une petite fantaisie. Alors, je fais presque tout le temps. Alors là, on va mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, on va le coller tout juste ici, sur le haut, bien égal avec les côtés. Assurez-vous que votre gousset est bien ressorti de la page, comme vous voyez. Le gousset est en dehors. Si le gousset est à l'intérieur, ben là, vous n'arrivez pas sur le bout, sur le bord de la page. Ici, je m'assure que ça arrive bien égal. Ici, je vais le remonter un tout petit peu. Comme ça. Comme ça. Un tout petit peu encore. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, quand on aura fait notre page ici, on pourra mettre, peut-être qu'on va faire notre page, si on a une interaction, on ne la fera pas arriver tout à fait en haut. On va se garder au moins 5 mm, parce que je vais mettre des flippettes. Je vais vous montrer mes flippettes. J'en ai plusieurs. Là, j'en ai besoin de 6 parce que j'ai 3 pages. Ça en prend 2 par page. Alors, je vais voir si dans mes... ici, si j'ai des couleurs qui iraient bien avec. Ici, j'ai du noir, du brun, un vert, un rouge, un jaune. Avoir eu plus de craft, j'en aurais pris, mais j'en ai pas. Alors, je pense que je vais aller avec le noir. Alors, je vais en mettre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 noirs. Puis, je vais prendre 6 attaches parisiennes aussi.
vont attacher tout ça. Alors, mes attaches parisiennes, moi, j'en ai sorti. Mais là, je vais prendre les noirs parce que j'avais pas pris des noirs, moi, pour mon projet. Mais là, j'ai besoin de la même couleur que mes flipettes. Alors, 6. Ah non, ça, c'est des cœurs. Ce soit juste des petits cercles, là. Pas de fleurs ou de cœurs ou quoi que ce soit. Je vais en sortir plus. Alors, j'en ai besoin de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excusez, j'ai les doigts tellement secs que j'arrive pas à rien prendre. Voilà. Alors, ça, je vais serrer ça. J'aurais pu prendre craft aussi si j'avais voulu, mais bon. Je vais rester dans le même métal que mes flipettes. Mais si vous faites un autre métal, c'est pas un problème. Alors voilà. Alors on a tout ça. On n'installe pas tout ça, les petits flipettes. Je vais les mettre dans mon petit pot. On ne les attache pas tout de suite parce que faut avoir maté avant ici. Alors on fera ça plus tard quand on sera rendu aux pages. Au fur et à mesure qu'on aura une page de fait. Il faut toujours se garder, parce que comme je voulais vous dire, la largeur ici, pour que ça puisse flipper dessus. Comme ça. C'est le petit chien du voisin qui j'arrive. La voisine est partie, puis il est tout seul. Alors, si je fais ça ici, vous allez voir que, vous voyez, il faut qu'on dégage pour que ça puisse s'ouvrir. Alors, on peut aller jusqu'au pli, ou juste libérer le pli pour que lui puisse s'ouvrir aussi. De toute façon, quand on fait une interaction, puis on a ce petit rabat ici, il faut toujours se garder au moins 3-4 mm pour qu'on puisse, si on a quelque chose d'épais, que ça puisse s'ouvrir. Parce que si on colle nos interactions épaisses, des 4, 5, 6 mm d'épais, et puis qu'on arrive avec ça, on ne pourra pas l'ouvrir, ça va buter. Alors, il faut garder au moins, plus qu'on est épais, plus il faut garder d'espace. Alors, dépendamment de ce qu'on va faire, je ne ferai peut-être pas des choses si épaisses ici, mais bon, il faut garder en mémoire que plus qu'on a épais, plus qu'il faut s'éloigner du pli pour que ça puisse s'ouvrir comme ça. Alors, ça va être comme ceci. Puis comme ceci. Alors, tout juste ici, ça va être correct. Moi, ça me donne en millimètres. Ça me donne presque 1 centimètre. Alors, mes interactions vont commencer à 1 centimètre en bas d'ici. C'est bien parce qu'on va les voir, nos flipettes, puis c'est un beau petit détail à ajouter. Alors voilà, à part ça, qu'est-ce qu'il y aurait aujourd'hui à faire? Je vais regarder le temps que j'ai. 17 minutes, j'ai pris... il reste encore 10 minutes. Alors peut-être qu'on va commencer tout de suite la première page. Alors j'en prends une. Premièrement, il faut faire vos X et vos flèches. Le X sur l'ouverture ici, la flèche, où est-ce qu'il y a l'ouverture, vers l'ouverture qui est en haut ici. Puis vous faites l'autre côté aussi, le X et la flèche. Alors, bon, j'ai pas visionné ma vidéo, puis je me rappelle pas, puis je l'ai pas en main, l'album, comme de raison, il est parti. Hein? Le folio que j'avais fait avec élégance. Alors là, je pourrais pas dire qu'est-ce que je devrais faire. Je vais peut-être faire un rabat, juste pour vous guider. On va en faire un en haut puis un en bas. Comme ça va guider. Un en haut et un sur le côté. Comme ça va vous donner une petite idée comment est-ce qu'on les fait. Alors, je vais faire un de chaque, puis on verra pour le troisième. Alors ici, je prends la largeur exacte de ma page. Ici, je vais prendre, alors je suis sur le côté B. Alors, le côté de la page. Alors, on a fait notre doublure de page. On travaille sur l'autre côté ici. Alors, ici, la largeur de ma page. La hauteur, je me garde toujours un petit, au moins 3-4 mm ici, pour mettre un fermoir. Alors, je vais calculer en haut ici, une ligne de pliure, puis une bande de collage ici. Alors, je vais me trouver à couper ça en premier, comme je vous disais, parce que moi, je coupe toujours mes bandes quand j'ai une surface suffisamment large à couper, pour, à cause c'est le sens du grain, pour faire mes bandes pour couvrir l'album, parce que sinon, si on n'est pas dans le sens du grain, on se trouve à craquer. Ça craque. Plus qu'on est épais, plus que ça craque. Alors ici, je vais faire ma ligne de pliure sur ma marque, ici, approximative. Laissez-vous minimum 2-3 mm. Puis parfois, il y a d'autres interactions qu'on laisse plus parce qu'on a une pochette en bas, etc. Bon. Alors voilà, j'ai fait mon pli ici. Je vais biseauter les coins. Je vais aller voir le petit chien, là, il s'ennuie. Je vais aller lui tenir compagnie quand je vais terminer la vidéo. Je vais aller rester avec lui jusqu'à ce que sa maîtresse arrive. Alors voilà, ici, comme ceci, comme ça, ici, comme ça. Voilà, je vais me rendre complètement en haut. Ici, comme ça. Voilà. Alors là, attention de ne pas écraser trop, vous avez un gousset derrière à cause de la double de page. Alors vous l'ouvrez, tout simplement. Là, vous allez pouvoir les presser. Alors c'est important de ne pas dépasser sur la largeur, puis avoir un peu moins sur la hauteur, puis vous collez tout juste sur le haut de la page.
voilà. Parfait. Alors, ici, ben moi, je vais probablement faire le pop-up 4 cartes twist parce que je les fais toujours dans le sens de la page. Ça nous donne des plus grandes cartes. Alors, si j'avais fait dans le sens ici, dans le sens le plus court, moi, je fais dans le sens plus long de la page. Si je l'avais fait dans le sens plus court, ben, ça me ferait des tout petites cartes. Alors, on profite des grands espaces comme ça pour faire des grandes cartes twist. Alors, je reviens demain, on va faire une interaction ici, puis ensuite, on va faire le pop-up et quelque chose sur le dessus. Alors, moi, quand je fais un rabat pour un pop-up, c'est certain que je fais une autre interaction sur le dessus. Alors, il faut y penser parce que quand on fait le fermoir, alors si je mets un fermoir ici avec un aimant, ben, je ne vais pas mettre mon aimant tout de suite. Là. Ça va dépendre de ce que j'ai là. Puis aussi, si je fais mon fermoir, le gousset, ben, peut-être que j'aurai besoin de plus parce que si je veux fermer les deux interactions ensemble. Alors, ce que je fais souvent, c'est que je décide mon gousset après coup. Alors, je mets mon morceau au fermoir, je le colle avant de coller le papier ici, mais je décide du gousset plus long. Alors, plus tard. Alors, j'en fais plus long, puis on coupe l'excédent s'il y en a trop. Puis souvent, je le fais sur le côté, mais attention, on évite de faire sur le côté de la tranche. On sait que la tranche est le X, parce que c'est compliqué, parce que si on a une grosse interaction, quand on arrive pour tourner la page, ça ne va pas plus que 90 degrés, on ne peut pas aller plus. Alors, nos bandes ici d'attache à la tranche pour le système de reliure, ça ne fonctionne pas. Alors, ça fonctionne si on fait une page moins large, parce qu'on peut le tasser. Alors, vous avez vu ça justement dans le dévoilement de l'album Élégant, j'avais fait ça. J'avais expliqué aussi. Alors, ici, on va faire attention, on ne mettra pas notre fermoir ici, on le mettra plutôt ce côté-ci. Puis, vu que notre pop-up, lui, il doit toujours être à l'extérieur. On ne fait pas un pop-up qui ouvre comme ceci, du côté tranche. Alors, si on veut qu'il soit latéral, on va l'ouvrir ici. Mais si on a un pop-up en haut, ben là, c'est pas un problème. Parce que les pop-up, quand on les ouvre et que ça doit s'ouvrir au complet, parfois, il faut que la page soit complètement à plat pour que ça s'ouvre. Alors, on ne fait jamais moi, je l'ai fait une fois ou deux par erreur, du côté de la tranche, alors toujours du côté extérieur de la page. Ça ressort de la page, toujours. Alors, si on a déjà le pop-up ici, alors si j'ai un fermoir, je le mettrai ce côté-ci. Alors, peut-être que l'interaction sur le dessus ouvrira soit comme ceci ou comme ceci. Ou un autre fermoir, on verra. Parfois, c'est peut-être un ruban. Bon, ça dépend. Alors, je vous reviens avec ça. Et puis, ben là, j'avais dit que je pourrais peut-être faire un... Ben, je vais le faire. Tiens. Un autre. Alors, ici, je peux prendre dans ce sens-ci. Alors, on avait dit qu'on se gardait... non, excusez. Alors, ici, je vais commencer comme ceci. Alors là, je vais le faire sur la largeur. Donc, je vais faire la hauteur de ma page exacte. Puis, ici, je m'enlève environ 2 ou 3 mm pour le fermoir. Je me fais une marque tout juste la largeur de la page. Et puis, je vais faire une bande de collage. Alors, je vais couper ici. Je me garde une bande de 1 à 2 cm, comme vous voulez, ce que vous préférez. Plus large, plus large, comme vous voulez. Ça, une autre bande. Puis, la hauteur de la page, comme ceci. Alors, faites la ligne de pliure, puis vous l'installez. C'est la même chose que ce qu'on vient de faire. Puis, quand c'est des pop-up, comme je vous dis, on ne met pas de gousset. Alors, ça fait qu'on n'a pas à penser. Parfois, il y a des pop-up qu'on peut mettre des goussets, mais bon, j'en mets pas d'emblée. Si jamais je vois que j'ai un pop-up vraiment spécial à faire, ben là, je pense, avant de le faire, est-ce que je devrais faire un gousset. Alors, comme je dis, le rabat du pop-up, qui va avoir le pop-up à l'intérieur, on ne le colle pas du côté tranche, toujours du côté ici. D'emblée, on le fait comme ça. Alors, si jamais on change d'idée, on avait un pop-up qu'on voulait faire qu'il n'y avait pas besoin de s'ouvrir, puis finalement on en fait un autre, ben là on est pas mal pris que ça ne s'ouvre pas. Moi d'emblée, je fais toujours comme ceci. À moins que ce soit un pop-up qui ouvre dans les deux côtés, mais là bon, c'est autre chose. C'est une interaction à ce moment-là. Alors voilà, alors je n'arrondis pas mes coins tout de suite, je vais attendre voir qu'est-ce qu'on va faire. Et puis le troisième, du côté B de la page, je vais attendre avant de le faire parce que je ne sais pas encore quel pop-up je vais vouloir faire. Ben, je vais suivre la série que j'avais fait. Je suis ce que j'avais fait dans le folio Élégance, mais là, je ne l'ai pas en mémoire. Alors, je vais aller voir ma vidéo, puis je vous reviens demain avec la page 1, première interaction. Ici. Alors, à demain, merci. Bye bye.